Salut tout le monde, c'est Warlob. Alors là on se retrouve pour le début de Assassin's Creed 2. Je tiens à préciser une chose déjà, c'est pas moi qui vais vous faire ce premier épisode. Alors en fait, la série de vidéos d'Assassin's Creed 2 sera fait avec moi et avec mon petit frère de 5 ans. Alors soyez un peu indulgents sur cette vidéo. C'est donc pas moi qui l'ai fait, ce n'est donc pas moi non plus qui la commenterai, vu que je vais pas quand même commenter ce qu'il a fait. Je suis un prisonnier de guerre. Je vais vous laisser avec la vidéo pour que vous puissiez profiter. Et on se voit la prochaine fois. Bye tout le monde. Les Templiers et les assassins. L'Animus m'a montré la vérité. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai été. Ce sont pratiquement 1000 ans d'histoire qui coulent dans mes veines. Et qui ressurgissent grâce à cette machine. Ils font tout ça pour retrouver un objet. Cet objet, c'est une pomme. Une relique. L'un des nombreux fragments d'Éden, comme ils les appellent. Les Templiers les collectionnent. C'est ce qui leur donne leur pouvoir. Et si les Templiers en récupèrent une autre, plus rien ne sera comme avant. Ils veulent faire de nous leurs esclaves. Quand je suis arrivé ici, j'avais peur de ce qui se passerait si je résistais. Maintenant, j'ai peur de ce qui se passera si je ne fais rien. Si j'étais seul, ce combat serait perdu d'avance. Mais je ne le suis pas. J'ai rencontré une fille. Elle s'appelle Lucie. Je crois qu'elle est de mon côté. Mais elle n'est plus ici. Ce salaud de Warren Vidic et ses maîtres templiers l'ont emmenée ailleurs. Je ne sais pas ce qu'ils vont lui faire. Je ne sais pas non plus ce que je vais devenir. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je dois me tirer d'ici. Et le plus tôt possible. Je m'appelle Desmond Miles. Et ceci est mon histoire. Il faut partir. Lucie, où t'étais passée? Pourquoi ils t'ont... Maintenant. Desmond? Viens par ici, Desmond. Vas-y. C'est quoi ce sang? Est-ce que tu vas bien? Écoute, au mieux nous avons 10 minutes, pas plus, avant qu'ils ne comprennent ce que j'ai fait. Et quand ils comprendront, nous sommes déjà loin. Attends, on s'en va? Desmond, je te promets de répondre à toutes tes questions. Plus tard. Pour le moment, tais-toi et fais exactement ce que je te demande. S'il te plaît, entre dans l'Animus. Bon, très bien. Dépêche-toi, Desmond. Poussez! Encore! Oui, oui, c'est bien! C'est un garçon! Oh, ma chérie, pardonne-moi, j'étais à la banque quand on me l'a dit. J'espère que je n'arrive pas trop tard. Donnez-le-moi. Giovanni. Chut, mon amour. Tout va bien se passer. Tu es un auditore. Tu es un combattant, alors. Mon fils. Bats-toi. Écoutez-moi ça. En voilà de beaux poumons. Comment allons-nous l'appeler, mon amour?
Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Debout. On s'en va. Ouais, donne-moi une minute. Le temps presse, Desmond. Il faut partir. On va vraiment se tirer d'ici, alors? Ils ont vraiment un grain, leurs architectes d'intérieur. Viens, suis-moi. Hey, vous n'avez pas le droit d'être ici. Ouvrez cette porte. Je vais donner l'alerte. Intrus repéré dans le département recherche. Je répète, intrus repéré dans le département recherche. Mur en verre? Le personnel de Sympa. Ça? Les voilà. Ils ne doivent pas s'échapper. Regarde-moi cet endroit. Parle-moi des caméras. Je les ai programmés pour diffuser des images en boucle. D'après toi, pourquoi personne n'a jamais rien su des escapades nocturnes? Pas bête. Ouais, je sais. Desmond, ils nous cherchent. Il faut pas traîner ici. Attention. Il faut atteindre cet ascenseur de l'autre côté de la pièce. Suis-moi. Mais préviens-moi si la sécurité arrive. Je préfère éviter l'affrontement. C'est ça, l'animus? Reste avec moi. Eh mais... Il y en a combien au juste? Attends. Au pluriel, on dit des animis ou des animaux? Toi, tu dirais quoi, Lucie? Lucie? Ils ont vraiment besoin de tout ça? Desmond, pour une fois, tu veux bien la fermer? S'il te plaît. Quoi? Ce pass devrait fonctionner. L'ascenseur n'est pas relié au système et j'ai pas de code. Attends. Merde. Oh, allez. Comment t'as fait ça? Je n'en sais vraiment rien. Allons-y. Il manquait plus que ça. C'était qui dans l'animus? Le sujet 16? Ezio, Audi et Audi machin? On fait fausse route depuis le début. C'est pour cette raison qu'on doit partir. Vidic et les Templiers ne sont qu'une partie du problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu verras quand on y sera. Mais où ça? Monte. Tu plaisantes? C'est pour ta sécurité. Tu parles. Ce sera pas long.
Merci, j'ai adoré. Les bosses, les secousses, super. Tu viens? Bon, tu vas me dire ce qui se passe maintenant? On s'est enfui pour une bonne raison, Desmond. Vraiment? Tu dois nous aider. Quoi? Encore une chasse au trésor dans le temps? Abstergo va mettre la main sur une autre pomme d'Éden. C'est ce qu'indique la carte que ton ancêtre a trouvée. Les autres assassins feront ce qu'ils pourront là où ils pourront, mais... Quoi? Qu'est-ce que c'est? Les Templiers sont en train de gagner cette guerre, Desmond. Ils sont trop puissants. Nous perdons des agents tous les jours. Je ne vois pas bien comment je peux vous aider. Nous allons te former. Tu vas devenir l'un des nôtres. Quoi? Non. Non, tu m'as vu en action. C'est pas mon truc. Et même si ça l'était, ça prendrait des mois. Peut-être même des années. Non, pas avec l'animus. Pas avec l'effet de transfert. Mais je n'ai rien d'exceptionnel. C'est justement là ton meilleur atout. Alors c'est pour ça que tu l'as retrouvé. Mon ancêtre. C'est quoi son nom déjà? Ezio? Si tu peux marcher sur ses traces, tu apprendras tout ce que lui-même avait appris. Il te faudra seulement quelques jours pour assimiler plusieurs années d'entraînement. Tu m'as aidé à m'évader et conduit jusqu'ici pour faire de moi un assassin? Il y a autre chose que tu dois savoir, mais ça attendra. Et confiance, d'accord? Je suis avec toi, c'est bon. Qu'est-ce que je dois faire? Vraiment? Tu es sûr? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. C'est que je suis un peu surprise. Pendant notre cavale, j'ai pas arrêté de me demander comment j'allais m'y prendre pour te convaincre. Tu sais, après tout ce que ces foutus Templiers m'ont fait subir, je suis motivé et je suis prêt à tout. Merci. Lucie! Tu as réussi. Eh ben, ça faisait un bail. 7 ans, waouh, tu te rends compte? Déjà? Ça passe vite. Ah, et voilà le fameux sujet 17, je suppose. Desmond Miles, c'est ça? Vous êtes? J'en oublie les bonnes manières. Je suis Sean Hastings. Voici Rebecca Crane. Enchantée, Desmond. J'aurais aimé bavarder, mais si ça ne te fait rien, Desmond, on devrait se mettre au travail. Le temps est précieux. Surtout en ce moment. Tout est prêt et opérationnel, Lucie. On peut commencer quand tu veux. Tiens, je t'ai rapporté ça. C'est un cadeau de départ d'Abstergo. Waouh! La mémoire centrale! Alors là, t'as fait très fort. Grâce à ces données, on va pouvoir gagner un temps fou. Il faudra juste que je fusionne les bases. Hé, Desmond, ça va? Je me demandais en quoi consiste ton travail. Je prends soin du bébé. Je m'occupe de la maintenance si tu préfères. Le bébé? Tu veux dire l'animus? En fait, je préfère parler d'Animus 2.0. Notre bébé est 2 fois plus performant que n'importe quelle machine d'Abstergo. Les Templiers ont plus de moyens que nous, c'est évident, mais ils manquent d'ambition, de passion, de motivation. Résultat, ce qu'ils mettent au point est dépassé. Tout ce qu'ils font, je le fais beaucoup mieux. Et plus vite. Très bien. Installe-toi quand tu seras prêt, on va bientôt commencer. J'ai encore quelques réglages à peaufiner, ce sera pas long. À quoi ça sert ce truc? Ce truc, Desmond, c'est absolument sans importance, vraiment. Non, en fait, ça sert uniquement à faire en sorte que toute cette opération se déroule comme prévu. Et pour ça, il faut un minimum de concentration. Alors tu peux comprendre que je n'ai pas le temps de papoter avec toi. Sean s'occupe de mettre à jour notre base de connaissances, une sorte d'archive numérique. Il m'assistera chaque fois que tu seras dans l'Animus. Quand tu tomberas sur un détail important, personnalité, lieu, événement, peu importe, il créera une entrée dans la base que tu pourras consulter pour plus d'informations. Oui, enfin mon travail ne se limite pas à cette base. J'assure également un soutien tactique aux autres assassins. Tu sais, Desmond, ceux qui sont sur le terrain, qui se rendent utiles, qui risquent leur vie, enfin, tu vois. Tiens, Desmond, fiche-moi la paix. Hé, Lucie, je tenais à te remercier. Et à m'excuser. T'excuser? Ouais, tu sais, chez Abstergo, en fait, je n'étais pas prêt. C'est rien. C'est faux. J'arrête pas d'y penser. La présence de ces Templiers, tout ce qu'ils préparent. Ce qui est fait est fait. T'es là maintenant. C'est tout ce qui compte.
Alors, comment ça fonctionne? Évidemment. Inspire à fond. Pleure pas, t'es un grand garçon. Sean! Quoi? C'est parti! Tous unis pour la victoire! Tous unis! Silenzio, mes amis! Silenzio! Grazie! Savez-vous ce qui nous réunit ici ce soir? L'honneur! Vieri de Pazzi traîne le nom de ma famille dans la boue et voudrait nous faire payer ses propres méfaits. Si nous... Ce n'est que pure calomnie, Grullo! Buonasera, Vieri. Justement, nous parlions de toi. Je suis surpris de te voir ici. Je croyais que les Pazzi n'aimaient pas se charger de la sale besogne. C'est ta famille qui appelle les gardes dès qu'elle a des ennuis, pas la mienne! Cotardo! Tu as peur de ne pas être à la hauteur? J'ai vu ta sœur tout à l'heure et je peux t'assurer qu'elle m'a trouvé à la hauteur. Allez, tuez-le! Derrière toi. Federico, que fais-tu ici? Je voulais voir si mon petit frère avait appris à se défendre. Alors? Tu as du style. Mais c'est la résistance qui compte. Combien de temps vas-tu tenir avant de mordre la poussière? Je vais te mettre en charpie, strozzo!
Quoi? Il faut les achever. Ta lèvre. C'est rien du tout. Tu dois avoir un médecin. Ce n'est pas la peine. Et puis, je n'ai pas les moyens de le payer, ton médecin. Les femmes t'ont tout pris, on dirait. Ouais, mais elles me l'ont bien rendu. Tu peux me prêter quelques florins? Ou à toi aussi, elles t'ont tout pris? Fouille-les. Ils ont sûrement de l'argent sur eux. Va bene, ça devrait suffire. Il faut partir, les gardes vont arriver. Allez, Ezio. Plus tôt tu verras le médecin, plus tôt nous irons nous coucher. Allez, plus vite! Approchez, mes amis. Je vous salue, docteur. Les frères Auditori. Je ne suis pas vraiment surpris. Cette fois, ils n'y sont pas allés de main morte, jeune homme. C'est rien, je vous dis. Vous devez l'aider. Ce joli minois, c'est son seul atout. Fuck, Titi. Et voilà. Maintenant, disparaissez. Grazie. Bien. Quelle nuit! Ça oui. Si on pouvait toujours s'amuser comme ça. Mais, en fait, c'est le cas. Il faut rentrer, Ezio. Père va se demander où nous sommes. Ouais. Et je ne tiens pas à me faire sermonner. Une petite course, ça te dit? Jusqu'où? Jusqu'au toit de cette église. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Tu as beaucoup à apprendre, petit frère. On dirait une tortue. S'il continue, il va se faire mal. Ou pire, il va blesser quelqu'un. Ah, c'est que tu me ferais presque de la peine. Ah, une défaite, ce n'est pas déshonorant. Tu as beaucoup à apprendre, petit frère. On dirait une tortue. S'il continue, il va se faire mal. Ou pire, il va blesser quelqu'un. Ah, c'est que tu me ferais presque de la peine. Ah, une défaite, ce n'est pas déshonorant.
beaucoup à apprendre, petit frère. On dirait une tortue. Il y a beaucoup à apprendre, petit frère. On dirait une tortue. Allez, par ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. Allez, par ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer? Et puisse-t-elle ne pas nous changer? Très bien. Assez bavardé. Il faut vraiment qu'on rentre. Allez, viens. Attends. Quoi? Ezio, laisse dormir Christina. Elle aura tout le temps de se reposer après. Ah. Oh non, c'est Vieri. Je vais me cacher. Retrouvez-le. Il ne doit pas être loin. Ma Kefa! Il a perdu la tête! Les habitants de Pise se sont rassemblés en masse pour défier une nouvelle fois Florence et afficher leur mépris. Les jeunes hommes de la ville auraient même montré leur postérieur à notre honorable délégation.
Christina! Christina! Qui est là? Moi! Oh! Ezio! J'en étais sûre. Est-ce que je peux entrer? D'accord. Mais juste une minute. Je n'ai pas besoin de plus. En effet. Attends, tu m'as mal compris. Approche. Oh, Ezio. Oh, Ezio. Christina! Christina! Réveille-toi! Ton précepteur va arriver! Viens, ma fille. Ce n'est pas si terrible que ça, tu sais. Figlio d'un cane! Que fais-tu là? Pardonnez-moi, messere. Je suis désolé. Je vais te tuer! Non, non, ce n'est pas nécessaire. Garde! Garde! Rapportez-moi sa tête! Tuez-le, maintenant. On ne va pas s'énerver pour si peu, quand même. Je crois que vous me confondez avec... Il voulait que je l'aide à faire des choses. Je suis presque innocent. Ces remèdes traditionnels sont les trésors de la Sainte-Mère. La qualité de nos finitions est reconnue dans le monde entier. C'est notre grille. Mais qu'est-ce qui... Je vous salue, père. Viens avec moi. Qu'y a-t-il? Me croirais-tu aveugle et sourd, mon fils? Je sais que tu t'es battu avec Vieri de Pazzi hier soir et qu'ensuite tu as rendu une petite visite à Christine. Ton comportement est inacceptable. Tu me rappelles, moi, quand j'avais ton âge, mon garçon. J'ose espérer que ces mésaventures ne vont pas t'empêcher de travailler. Non, père. Je vous en donne ma parole. J'ai ici quelques documents qui sont destinés à Lorenzo di Medici et tu vas devoir les lui remettre. Avec plaisir, père. Reviens me voir quand ce sera fait.
fait. Un des membres de cette corporation s'est plaint des services de cet établissement et n'a toujours pas obtenu réparation. Voici les nouvelles de la journée. La récolte de blé n'a pas été bonne cette année. En conséquence... Ah, Ezio, mes respects. Vous allez bien? Comme toujours. J'ai une lettre pour Messer Lorenzo. Je la lui remettrai dès son retour. Son retour? Ils sont partis à la Villa Careggi, et ils ne reviendront probablement pas avant demain. J'en informerai mon père. Encore un étranger. Bien. Ah, ça non. Je prendrai les articles trop chers. Je répondrai de la qualité à un prix. Je ne vends pas de chacun. Basta. Où est-il allé? Informe tous les habitants de la cité et nulle part ailleurs ils ne trouveront des produits aussi frais et bon marché. Pas trop dur, petit frère? Bischero. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Giovanni. Francesco De Pazzi. Ah, voilà mon fils. Tu te souviens de mon ami Uberto? Le respect, Gonfaloniere Alberti. Content de te voir, jeune homme. Alors, as-tu remis le message? Oui, père. Mais Lorenzo n'était plus en ville. Je n'avais pas du tout prévu cela. Quelle importance! Il te suffit d'attendre un jour ou deux. Ezio, je crois que ta mère et ta sœur te cherchent. J'aurai besoin de toi plus tard, mais maintenant, vois ce que tu peux faire pour elle. Vous êtes sûr? Oui, merci. Maintenant, tu peux nous laisser. Content de t'avoir vu, Ezio. Qu'est-ce que tu fais dehors, Petruccio? Tu n'es pas au lit? J'ai besoin de ces plumes. Pourquoi? C'est un secret. Si je vais te les chercher, est-ce que tu me promets de rentrer? Oui, c'est promis. Oh, très impressionnant.
Voilà, comme promis. Grazie, Ezio. Tu ne veux pas me dire ce que tu veux en faire? Si, mais plus tard. Buongiorno, Ezio. Je suis content de vous voir, mère. Vous allez bien? Oui, très bien. Et toi? Est-ce que tu as récupéré de la nuit dernière? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Allons bon. Ce n'est pas très grave. J'ai une course à faire. Tu veux bien m'accompagner? Avec plaisir. Bien. C'est à 2 pas d'ici. J'ai appris que tu t'étais battu avec Vieri. Qui, moi? Per piacere, ne joue pas ce jeu avec moi. Il disait du mal de nous. Je ne pouvais pas le laisser faire. Je pense qu'il a du mal à supporter les accusations qui pèsent sur son père. Francesco De Pazzi a de multiples facettes, et aucune n'est très plaisante. Mais jamais je ne l'aurais cru capable de commettre un meurtre. Que va-t-il devenir? Je suppose qu'il sera jugé. Père sera-t-il témoin? Évidemment. C'est lui qui détient toutes les preuves. Tout de même, c'est dommage d'en arriver là. Tu n'as rien à craindre. Nous voulons tous que justice soit faite. Toute cette histoire est très regrettable. Mais ce sera bientôt terminé. Nous y sommes. Bonjour, Leonardo. Madonna Maria. Voici mon fils, Ezio. Je suis très honoré. Tout l'honneur est pour moi. Laissez-moi aller chercher les tableaux. Je ne serai pas long. Il a énormément de talent. Je n'en doute pas. Pour profiter pleinement de la vie, il faut laisser sa créativité s'exprimer. Ah, si tu avais une vraie passion. Mais j'ai de nombreuses passions. Je ne parle pas de femmes, Ezio. Mère. Allons-nous chez vous à présent? Oui, oui. Ezio, aide Leonardo, veux-tu? Alors, Ezio, tu as un travail? Oui, il travaille avec son père. Ah, tu veux devenir banquier? Peut-être. Et toi? Tu es artiste? La vérité, c'est que j'ai encore du mal à trouver ma vocation. J'aime la peinture, mais j'ai souvent l'impression que mon travail manque de... comment dire? De finalité. Tu comprends ce que je dis? Et je voudrais que ma contribution soit plus directe. L'architecture, pourquoi pas? Ou l'anatomie. Je ne peux pas me satisfaire de simplement reproduire le monde. Je veux le changer. Oh, Leonardo, vous réaliserez de grandes choses. Pour moi, cela ne fait aucun doute. Merci, Madonna. Vous êtes trop aimable. Merci pour ton aide, mon fils. Mais je ne voudrais pas te retenir. Tu as sûrement des choses à faire. J'ai été ravi de te rencontrer. J'espère te revoir bientôt. Moi aussi. Hey Claudia, ça va? Bene. Et tu es sûre que tu ne me caches rien? C'est Duccio. Qu'a-t-il fait? Eh bien, je crois qu'il me trompe. Qui t'a dit ça? Les autres filles. Je les prenais pour mes amies. Les garces! Tu ferais bien mieux de les oublier. Je l'aimais. Non, Claudia. Ça, c'est ce que tu croyais. J'espère qu'il paiera pour ce qu'il m'a fait. Ne bouge pas. Je vais aller lui dire 2 mots. Compte sur moi.
déjà vu. Duccio, elle est magnifique. Tu sais que rien n'est trop beau pour toi, amore mio. Que fais-tu de Claudia? N'avais-tu pas l'intention de l'épouser? Mon père m'a dit que je ne devais pas me contenter d'une auditore. Oh, Birbante. Viens, marchons un peu. Marcher? Figure-toi que j'avais autre chose en tête. Oh, Duccio. Hmm. Hmm. Hé, Lurido Porco! Ezio, mon ami! Ah! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu insultes ma petite sœur en t'affichant avec cette putana. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai vu ce que tu lui as offert. Et j'ai tout entendu. Si ta sœur avait mis moins d'empressement à protéger sa vertu, peut-être que tu lui as brisé le cœur. Ah! Et maintenant, je vais te briser la mâchoire. Et Auditore parle beaucoup. Mais pour ce qui est de passer à l'action, je vais te faire ravaler tes paroles. Ne t'approche plus jamais de ma sœur. Salute. Porca miseria! Regardez-moi cet imbécile. Folie pure, je ne reste pas ici. Inutile de vous décourager, capitaine. Ezio, approche mon fils. Ces paquets doivent être remis à certains de mes associés dans la cité. Il faut également que tu récupères un message envoyé par pigeon voyageur, c'est tout près d'ici. Va bene, je m'en occupe. Reviens me voir quand ce sera fait. Nous devons discuter de certaines choses. Et je t'en prie, mon fils, surtout évite les ennuis. Un message de Maestro Corsini, le médecin. Les nouvelles variétés de censure rapportées des régions marécageuses des Indes peuvent soigner toutes les maladies. J'aurai l'impression de rajeunir. Tu es le fils de Giovanni? Non, idiota. On est juste tombé sur son sosie par hasard. Donne-moi ça. T'inquiète pas, petit, on n'est pas contagieux. Enfin, je parle pour moi.
Cette carte est vraiment étrange. Hé, par ici! J'ai un paquet de... Giovanni Auditore, Oui? on t'a suivi? Non. Pourquoi on m'aurait suivi? Donne-moi le paquet. Dis à ton père qu'il parte ce soir. Il devrait faire comme eux. Qui va partir? Que se passe-t-il ici? Hé, revenez! Expliquez-vous! Tous les marchands faisant le commerce de lainage avec l'étranger devront payer une taxe locale aux Français, aux filles et à l'intérêt. Père? Federico! Sarezio! Oh, désolé, vraiment désolé. Que s'est-il passé? Où est ma famille? Ils ont emmené votre père et vos frères au palais de la seigneurie. En prison. Et ma mère? Ma sœur? Ezio! Claudia! Tout va bien? Oui, mais notre mère... Elle est choquée. Elle s'est débattue. Mais... Il faut partir d'ici. Vous pouvez les conduire en lieu sûr? Oui, oui, chez ma sœur. Bien, allez-y. Pendant ce temps, je vais aller voir mon père. Soyez prudent, Miss Arezio. Les gardes vous cherchaient, vous aussi.
Ezio. Père, que s'est-il passé? Ils m'ont frappé, mais je vais bien. Dis-moi, où sont ta mère et ta sœur? À l'abri. Avec Annette? Oui, mais vous vous y attendiez, père? Je m'attendais à autre chose et pas si tôt. Ça n'a plus d'importance. De quoi parlez-vous? Dites-moi. Pas maintenant. Écoute attentivement, tu vas retourner chez nous. Il y a une porte cachée dans mon bureau. Tu la trouveras, je te fais confiance. Ensuite, tu verras un coffre. Tu dois prendre tout ce qu'il contient. Certains objets vont te sembler étranges, mais tous sont importants. Est-ce que tu m'as bien compris? Oui. Bien. Parmi ces objets, tu verras une lettre et plusieurs documents. Il faut absolument que tu les remettes à Messer Uberto. Tu l'as vu ce matin dans mon bureau. Le Confaloniere, je me souviens. Maintenant, dites-moi ce qui se passe. Et ce coup des Pazzi? Le pigeon avait un message pour vous qui disait... Va, Ezio. Tout de suite. Père m'a dit qu'il y avait une porte ici. Je dois porter ça à Messer Uberto.